Madame, Monsieur, bienvenue. Il a travaillé pendant de nombreuses années sur le cerveau humain. Aujourd'hui, il s'intéresse plus particulièrement aux questions qui touchent à la science et à la foi. Il est notre invité sur ce plateau. Peter Clark, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur associé au département de biologie cellulaire et de morphologie de l'Université de Lausanne. Pour faire court, vous enseignez régulièrement l'anatomie et les neurosciences aux étudiants en médecine. Oui, mais aussi aux étudiants en biologie, en psychologie et en sciences du sport aussi. Et vous aimez enseigner ? Oui, j'aime enseigner. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé, vous, en tant que citoyen britannique, vous vous êtes retrouvé ici en Suisse à enseigner les étudiants en médecine et d'autres étudiants de l'Université de Lausanne ? Alors, il y avait toute une série de coïncidences, mais on m'a invité à donner un séminaire à Lausanne. Et pendant que je donnais le séminaire, après le séminaire, quelqu'un m'a mentionné qu'on cherchait quelqu'un, on m'a offert un job pour enseigner l'anatomie, un sujet que je n'avais jamais appris, en français que je parlais extrêmement mal. Donc j'étais un très mauvais enseignant au début. Et puis là, on va le voir, vous vous êtes amélioré parce que ce qui nous a surpris, c'est que vous êtes très populaire auprès de vos étudiants. Oui, pendant les années, la situation s'est améliorée. Alors, je vous propose de voir quelques images parce que vous avez accepté qu'on vienne assister à l'un de vos cours. Voilà. Il explique les choses quand même calmement, posé. Et puis c'est agréable pour nous d'avoir un prof qui ne va pas à toute vitesse, qui ne nous balance pas juste ses slides comme ça, il prend le temps de nous expliquer et puis on prend du plaisir. Alors je trouve que c'est un excellent prof qui explique ses concepts de manière très claire et c'est un prof qui est intéressant, qui sait se rendre intéressant et qui sait transmettre son savoir et sa passion de tous les mécanismes du système nerveux. Alors oui, c'est vrai que je me souviens que quand Peter Clark s'est présenté, le professeur nous a dit qu'il était catholique. C'est plutôt étrange parce qu'il n'y a aucun prof qui fait ça, mais bon, d'un côté je pense que ça fait partie du personnage et c'est drôle d'avoir un professeur qui affiche comme ça ses convictions religieuses et puis nous, je pense pas que ça dérange quelqu'un, je veux dire, il a le droit d'être catholique. Écoutez, franchement pour moi c'est un prof qui est excellent, d'abord dans sa manière d'enseignement, donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, la petite blague au début du cours, toujours pour bien mettre à l'aise. Il commence son cours avec une petite blague, donc ça nous met déjà de bonne humeur. Au début de chaque cours, il nous fait souvent une petite blague, alors c'est très amusant et je trouve que ça donne un certain charme à son cours. Il avait besoin de gagner un peu d'argent. Alors il a trouvé un job dans un zoo où ils avaient besoin d'un gorille parce que le vrai gorille était malade. Alors ils ont... Peter Clark secoude la blague pour ouvrir le cours. Ça, c'est quand même assez original. Oui, je fais ça souvent, pas absolument chaque cours, mais la plupart des cours. Et puis, ce sont des blagues que vous inventez vous-même ou bien c'est... Parfois, vous avez un petit recueil de bonnes blagues? Parfois, mais plus souvent, j'adapte des blagues que j'ai entendues. Et pourquoi est-ce que vous faites ça? Je pense que ça détend l'ambiance. Les étudiants font parfois des critiques des différents cours, et c'est dans le but d'aider les profs à les améliorer. Et une fois, une étudiante a mis la critique. Monsieur Clark était très stressé, et nous aussi. Alors je me suis dit, je dois faire un certain effort pour être un peu détendu. Et c'est vrai que manifestement, en tout cas, ça rend votre cours peut-être même plus accessible, même si derrière cette petite blague, la matière reste assez difficile et exigeante. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de votre enseignement, vous vous profilez vous-même religieusement au début de votre cours. Et là, une des étudiantes avait retenu que vous vous étiez défini comme catholique. Alors, est-ce qu'elle a bien compris ce que vous aviez dit? Je dis rapidement au début de mon premier cours que je suis britannique, je suis marié, nous avons 2 enfants et je suis chrétien. Je dis chrétien sans préciser, mais en fait je ne suis pas catholique, je suis évangélique. Et comment est-ce que c'est perçu ça? Bon, cette fille trouvait ça plutôt bien. On a essayé de poser la question à d'autres de vos étudiants qui se rappelaient de rien du tout. Mais vous avez de temps en temps des échos à cette manière-là de s'afficher, de dire ses convictions, en tout cas de se profiler comme chrétien en ouverture d'un cours? Quand je dis je suis chrétien, il rit. Parce que c'est quand même un peu bizarre, hein? On peut porter des sous-vêtements roses, mais on n'annonce pas dans un cours « je porte des sous-vêtements roses ». Et quand on dit qu'on est chrétien, ils ont un peu l'impression que c'est la sorte de chose qui est privée. Mais donc, ils rient sur le moment, mais pas méchamment, et je pense que ça n'offense personne. Et pour vous, c'est important de baliser ainsi les choses, de dire ce que sont vos convictions fondamentales de cette manière-là? Oui, je trouve que c'est bien d'être clair, hein, parce que le Christ ne nous appelle pas à vivre dans l'anonymité, mais de confesser qu'il est notre Seigneur. Alors, je n'ai pas le droit d'évangéliser dans les cours, je n'ai pas le droit de donner une prédication, mais juste dire que je suis chrétien, je crois que ça s'est permis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à côté de cet enseignement que vous dispensez à toutes sortes d'étudiants à l'Université de Lausanne, vous avez aussi, ces dernières années, développé une recherche au niveau du cerveau humain. Oui, ma spécialisation pendant les derniers 30 ans a été la recherche sur la mort des neurones. D'abord, j'ai étudié la mort des neurones qui a lieu normalement pendant le développement. Beaucoup de neurones meurent avant la naissance. Et donc, nous avons moins de neurones maintenant que nous avions au moment de la naissance à cause de cette mort neuronale qui a lieu surtout autour de la naissance. Et j'essaie de comprendre les raisons pour cela. Et je crois que nous avons des arguments qu'une des raisons pour cette mort neuronale est d'éliminer des erreurs de connexion. Des neurones qui font une connexion sur un neurone au mauvais endroit va soit éliminer sa connexion, soit mourir. Mais ces dernières années, nous avons travaillé sur une autre chose, la mort neuronale pathologique dans une situation comme une attaque cérébrale, comme une asphyxie à la naissance, cette sorte de situation, dans le but de trouver des moyens pour l'empêcher, pour protéger le cerveau. Et vous avez eu l'impression d'aboutir à des résultats, de contribuer au développement des connaissances et des aptitudes médicales à essayer d'empêcher cette mort des neurones? Oui, nous avons certainement fait des avances. Nous publions un certain nombre d'articles qui sont lus et cités par d'autres gens. Mais le chemin entre les tests chez les animaux pour comprendre les mécanismes et tout ça, pour que ça arrive à un test chez l'homme et un médicament chez l'homme, c'est un long chemin. Et il y a encore bien du parcours à faire. Là, Peter Clark, vous allez prendre prochainement votre retraite et vous allez arrêter ce volet de recherche. Oui. Oui, ça c'est déjà en train d'être arrêté. En fait, je ne gère plus le laboratoire depuis quelques mois. Nous écrivons encore des articles sur le travail qui a été fait. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui était un membre de mon équipe et qui est maintenant indépendant, qui continue un peu la même approche. Donc la recherche va continuer. J'imagine que vous allez continuer à vous intéresser à tout ce qui a trait au cerveau, aux neurosciences, mais est-ce que ces prochaines semaines, ces prochains mois, vous allez développer un autre axe de recherche, peut-être plus personnel? On dit que le signe de la vieillesse chez un scientifique, c'est quand il commence à s'intéresser à la philosophie. Et donc moi, je veux écrire des livres sur
des questions reliant neurosciences, philosophie et foi. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir de libre arbitre dans une sorte de machine composée de neurones? Cette sorte de questions. Alors, on l'a compris, vous êtes un passionné des questions entre science et foi. Dans le cadre de l'Université de Lausanne ou de l'École polytechnique fédérale, il y a eu ces derniers mois toute une série de vos collègues qui se sont prononcés sur le sens de l'univers. Et je vous invite à voir quelques images auxquelles vous apporterez votre commentaire. J'avoue que c'est une question difficile. Je pense que, bon, d'un point de vue en tant que scientifique, je ne pourrais pas répondre à cette question du sens. L'origine du monde est pour moi quelque chose qui reste mystérieuse, c'est-à-dire non compris, et qui laisse ouvert en fait chacun le choix d'y voir un sens ou pas. Et je pense que, en particulier, disons, que la question du sens de l'univers, c'est vraiment quelque chose que l'homme peut donner. Alors, à titre personnel, j'ai plutôt tendance à y trouver un sens. Donc, je dirais, c'est peut-être pas sur l'univers, mais c'est peut-être sur le dialogue entre l'homme et l'univers que je trouverais peut-être un sens de mon côté. Alors, est-ce qu'il y a un sens dans l'organisation de l'univers? Oui, c'est-à-dire, bon, au point de vue de la matière, il y a toutes les propriétés physiques qui donnent le sens à l'univers. Et puis après, au niveau de la vie, ça c'est plus compliqué à dire. En fait, la vie est apparue, on sait en tout cas une fois sur la Terre. On ne sait pas si elle est apparue ailleurs dans l'univers, on n'a pas d'évidence pour ça. Et après, il y a des propriétés de la vie qu'on peut comprendre, c'est-à-dire la division des organismes qui vont évoluer. Donc ça, on peut imaginer qu'il y a un sens dans le mode de fonctionnement de la division des organismes et de leur évolution. Mais après, dire exactement comment ça s'est passé, on ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une finalité par rapport à la vie sur la Terre? Non, je ne crois pas. Donc on sait que la vie est apparue avec des organismes simples qui ont commencé à se répliquer, qui ont formé de nouvelles espèces, et c'est devenu de plus en plus complexe. Et la vie continue à évoluer, il y a des espèces qui disparaissent, de nouvelles espèces qui apparaissent, et il n'y a pas une finalité. En fait, vont rester sur Terre les espèces qui sont mieux adaptées à un moment donné à l'environnement qu'il y a sur Terre. Peter Clark, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de ces deux collègues de l'EPFL? Donc ils sont assez prudents. Ils se limitent à ce qui peut vraiment être montré par la science. Et je pense qu'il y a une petite différence entre les deux. L'un vote un peu pour une finalité, l'autre n'en voit pas vraiment. Donc M. Keller a plutôt une vision agnostique ou peut-être athée? Oui, je ne sais pas, oui. Mais je pense, oui. Mm-hmm. Et vous-même, par rapport à ce sens que l'on pourrait discerner dans le cadre de l'organisation de l'univers, pour vous, au travers de vos recherches sur le cerveau, vous avez vu un sens dans cette organisation-là? Mais quand on étudie le cerveau, d'ailleurs je devrais dire que moi je n'étudie pas tellement le cerveau humain, tu dis cerveau humain au début, mais j'étudie le cerveau des animaux, des ratons par exemple. Mais nous savons que nos cerveaux marchent comme s'il y avait un sens. Ça c'est notre expérience personnelle, nous faisons des décisions, nous avons des vœux. Donc, mais la question qu'ils abordaient dans ce film était, est-ce qu'au niveau global de l'univers, est-ce qu'on peut percevoir un sens? Et quand M. Keller n'y voit pas particulièrement de sens en biologie, c'est que on peut penser que la sélection naturelle soit suffisante par des processus un peu au hasard de faire que la vie se développe, se diversifie. Au moins, il n'y a pas là une preuve de sens, de direction, de volonté derrière, mais ça mène quand même à
une volonté, ça c'est sûr, parce que nous avons une volonté. Pour la question de si Dieu était en train de un peu bricoler avec l'évolution pour le pousser dans la direction qu'il voudrait, moi je crois qu'on ne sait pas. Moi je suis ouvert à ça, mais je crois qu'on n'a pas de preuves, ni pour ni contre. Donc là, en fait, voilà, il y a une sorte de dynamique scientifique qu'il importe de mener, et puis après, il y a le regard du croyant ou de l'incroyant ou du non-croyant. Oui. Alors, le domaine de la science, où les gens ont le plus tendance à voir dans la science un argument pour une intelligence derrière la création, c'est actuellement au niveau des conditions, au niveau du Big Bang, parce qu'ils sont que beaucoup de constantes et beaucoup des lois et beaucoup des conditions initiales étaient exactement ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir la vie sur la Terre. Et que même s'il y avait des imprécisions de 0,0001%, etc., l'univers aurait été trop petit et serait collabé, ou serait trop vaste et serait trop dilué, ou beaucoup d'autres problèmes, et qu'on n'aurait pas pu avoir de la vie sur la Terre. Donc si on voulait argumenter pour un être, un Dieu derrière l'univers, c'est au niveau des conditions du Big Bang que les gens ont tendance à argumenter le plus fortement, à mon avis. Alors là, vous parlez des gens, vous-même, comment est-ce que vous vous positionnez? Pour vous, le fait qu'il y ait eu l'émergence de la vie plutôt que rien du tout est un indice, est une preuve, est un argument pour parler d'une sorte d'intelligence derrière l'univers? Oui, je pense que c'est un argument. Ça ne montre pas quelle sorte d'intelligence. Ça montre qu'à mon avis, c'est un argument qu'il y avait une intelligence qui voulait qu'il y ait de la vie. Mais ça ne nous prouve pas qu'il y avait le Dieu et Père de Jésus-Christ. Pour ça, on a besoin de la révélation qu'on trouve dans la Bible, dans la vie du Christ. Alors, par rapport à cette question de Dieu, je vous propose de voir un autre élément de ce DVD qui a été réalisé par l'aumônerie de l'EPFL. Et là, ce sont des étudiants qui répondent à la question de qu'est-ce que l'idée de Dieu évoque pour eux. Pour moi, Dieu, c'est pas le Dieu dans la Bible, mais c'est plutôt quelque chose qui est en dessus, qui influence, mais qui n'est pas Dieu comme dans le Coran. Non, pas dans le Coran, mais pas un Dieu religieux comme ça. Je déteste le rôle que la religion joue dans les conflits politiques et les conflits quotidiens. Et ça, c'est un peu ce que Dieu représente pour moi. Une puissance créatrice qui n'est peut-être pas consciente, c'est-à-dire peut-être qu'on ne peut même pas communiquer avec cette puissance, mais quelque chose qui a fait ce qui existe et puis qui est en fait partout, c'est-à-dire qu'on serait peut-être cette puissance vu qu'on existe. Voilà. L'idée de Dieu évoque pour moi quelque chose qui va au-delà de la science, quelque chose qu'on n'arrivera jamais à expliquer avec des mots rationnels, et donc quelque chose de transcendantal qui a une influence dans la vie de tous les jours. L'idée de Dieu, ça serait plutôt une idée d'espoir pour les gens, d'amour, mais ça va peut-être pas plus au-delà. Dieu pour moi c'est quelque chose de supérieur qui est toujours là, qui est toujours présent, qui nous accompagne dans nos vies. Bon, moi je suis pas du tout croyant et donc pour moi Dieu c'est quelque chose dont beaucoup de personnes ont besoin. Moi j'en ai pas du tout besoin dans ma vie ou comme support, donc ouais, pour moi ça représente rien du tout. J'étais tombé sur un chrétien catholique, donc voilà, je me considère croyant. Et voilà, Dieu c'est le Père déjà, mais c'est aussi le Fils, donc quelqu'un qui est venu voilà, pour nous montrer son visage, mais concret, à travers Jésus son Fils. Et voilà, c'est aussi le Créateur.
Peter Clark, comment est-ce que vous réagissez à ces étudiants qui expriment leurs convictions fondamentales? Ce qui me frappe, c'est qu'il y a des chrétiens et des non-chrétiens, et il y a des gens qui croient à quelque chose, qui ne croient absolument rien. Mais au moins parmi ceux-là, il y avait peu qui mettaient complètement à côté la question. Il y avait beaucoup qui croyaient qu'il devait avoir quelque chose, une sorte de Dieu. Parce que c'est un peu ce que vous ressentez parfois dans le monde scientifique. On a tendance à complètement éluder cette question et à ne jamais se poser la question du sens de la vie. Je dirais qu'en Suisse, c'est différent dans les différents pays. En Angleterre, où j'étais avant, c'était un sujet intéressant de débat pendant le café. Il y avait des athées et des croyants qui aimaient bien débattre, parfois. En Suisse, les gens sont très réservés, ne veulent pas débattre. Et la plupart ont du respect pour les convictions religieuses. Mais j'ai l'impression que beaucoup de mes collègues sont un peu ni pour ni contre, mais prennent un peu l'attitude qu'une fois que j'ai plus de temps, je pourrais réfléchir à ces choses. Mais pour le moment, j'ai trop de choses à faire. Mais vous-même, vous aimez parler de cette question de Dieu, puisqu'il vous arrive même d'organiser ou d'enseigner dans le cadre des cours alpha, sont des cours d'initiation à la foi chrétienne. Oui, j'adore ça. Et qu'est-ce qui fait? C'est vos racines britanniques qui émergent là, ou vous émanez d'une culture où on aime parler de ces questions ouvertement et très pacifiquement? Il me semble que chaque chrétien a un mandat de Jésus-Christ de témoigner de sa foi. Et que c'est une tragédie qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas la foi parce que tout simplement ils ne comprennent pas ce que les chrétiens croient. Alors les cours alpha sont une bonne introduction et beaucoup de gens vont d'une situation de sorte de vague croyance à quelque chose à vraiment mettre leur confiance en Jésus-Christ. Et ça, c'est très réjouissant pour moi. Vous-même, si vous aviez à dire ce qui fait que vous êtes chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Pour dire les raisons. Oui. Alors, j'ai beaucoup de raisons. Je pense que c'est difficile d'avoir juste une raison ou une preuve. Quelqu'un m'a dit, un ami athée m'a dit une fois, mais est-ce que tu peux juste dire une chose qui prouve que Dieu existe? Et qu'est-ce que vous avez répondu? Et j'ai répondu que je ne peux absolument pas donner une chose qui prouve que Dieu existe, mais c'est la même chose en science très souvent. C'est très rare en science qu'un seul résultat scientifique peut prouver une théorie scientifique. On a toujours besoin de différentes informations. Certaines choses sont très importantes, d'autres moins, mais c'est toujours une gamme de différentes preuves, indices, etc., qui convainquent. Alors concrètement, quels seraient les quelques indices que vous pourriez nous mentionner là pour nous encourager à croire en Dieu? Mais une chose serait les exaucements de la prière. Quand je prie, je demande à Dieu de me guider et parfois j'ai la conviction que Dieu est en train de me guider, que je dois prier pour quelque chose de précis. Et quand je demande quelque chose de précis, avec foi, c'est fou, mais ça se réalise. Donc ça, ce serait un indice qui vous pousserait vous-même à encourager à croire en Dieu. Est-ce que vous en avez d'autres? Donc pourquoi en Christ, il y a l'épreuve de la résurrection de Jésus. À mon avis, c'est très bien, on m'a décrit dans beaucoup de documents différents, indépendants, les 4 évangiles, plusieurs des épîtres, certaines choses comme le Didache qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Toutes ces différentes choses parlent de la résurrection du Christ. C'est sûr que quelques semaines après la résurrection du Christ, il y avait des gens qui y croyaient et des gens qui souffraient pour leur croyance qu'il était ressuscité. Et c'était les gens qui étaient bien
placés pour savoir, parce que c'est eux qui disaient qu'ils avaient rencontré le Christ, c'était eux qui disaient qu'ils étaient allés voir le tombeau et le tombeau était vide. Donc là, vous nous mentionnez deux choses, la prière et puis la résurrection du Christ. Est-ce que vous auriez d'autres indices qui vous-même vous encourageraient à croire ou qui pourraient encourager d'autres personnes à mettre leur confiance en Dieu? Oui, il y a un problème un peu logique pour moi de dire qui était Jésus s'il n'était pas ce qu'il disait. Parce que c'est absolument clair que pendant toute sa vie, il faisait des miracles, il pardonnait les péchés et il disait qu'il était celui qui était envoyé par Dieu. Parfois, il disait le Fils de l'homme, donc celui qui était promis dans l'Ancien Testament. Parfois, plus rarement, il a dit Fils de Dieu. Et soit il faut dire que oui, c'était juste, soit il faut dire que c'était faux. Mais si c'était faux, est-ce qu'il était un fou qui croyait qu'il était Dieu quand ce n'était pas le cas? Est-ce qu'il était un imposteur qui mentait? Et ces autres choses, j'ai de la peine à croire. Donc je pense que c'est plus raisonnable de croire qu'il était ce qu'il disait. Ou une autre chose encore, il y a des miracles même aujourd'hui, pas extrêmement souvent, mais quand même, il y a des vrais miracles de guérison, etc. Et c'est une raison en plus de croire. Et vous-même, en tant que scientifique, vous donnez du crédit à ces récits de guérison. Pour vous, ils sont quelque part un indice supplémentaire pour encourager à croire. Oui. Et là aussi, les gens qui sont le mieux placés pour savoir s'il y a des guérisons miraculeuses sont les gens qui y croient. Par exemple, j'ai lu une statistique qu'aux États-Unis, 77% des médecins croient qu'il y a des miracles à l'époque du Christ et aujourd'hui. Alors, ce n'est pas 77% des médecins qui vont à l'église, ce n'est pas 77% des médecins qui sont des chrétiens vraiment engagés, mais ils croient aux miracles parce qu'ils voient dans leur pratique qu'il y a des choses. Est-ce que ce ne sont pas des choses que la science n'explique pas encore, mais qui, d'ici quelques années, peut-être, pourraient trouver une explication? Oui, j'avoue que ça, c'est difficile à savoir. Mais s'il y a quelqu'un qui se guérit suite à une prière, immédiatement après, oui, on peut dire que c'était peut-être une sorte d'effet placebo, un effet psychologique qui aidait la guérison. Je suis d'accord, donc on doit considérer ça, mais je ne crois pas que ça peut tout expliquer. Peter Clark, merci beaucoup de nous avoir accompagnés au travers de cette émission Réflexion. Madame, Monsieur, nous espérons que notre propos vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.